Salut les makers, suite de nos tutoriaux sur le laser K40. Donc aujourd'hui, petits travaux d'électronique dessus. Comme nous vous avions dit précédemment, le gros défaut de la machine d'origine en fait, c'est la carte de contrôle, qui est une carte de chez Studio Labs, voilà, modèle M2 Nano. Donc une carte qui fait son travail. Le seul souci en fait c'est que c'est super fermé, on peut travailler qu'avec uniquement quelques logiciels. Donc le but aujourd'hui ça va être de remplacer cette carte, donc vous voyez je l'ai déjà fait, par un Arduino, tout simplement pour pouvoir utiliser GRBL dessus. Donc à savoir qu'il existe déjà des solutions pour passer la machine sous ramps. Donc ça fonctionne très bien, c'est forcément le même principe. Le souci avec un kit ramps en fait, avec le kit ramps et puis le logiciel Marlin en fait qui est utilisé, c'est le logiciel qui fonctionne pour les imprimantes 3D, ne peut pas être piloté par la plupart des logiciels que j'utilise habituellement et que la plupart des gens utilisent habituellement pour laser, le GRBL étant la référence. Donc le but aujourd'hui ça va être de remplacer par un Arduino Uno avec un Sensei Shield, donc comme sur la plupart des projets que je vous ai présentés jusque là. J'espère et je pense être le premier à vous proposer ce système là. Si c'est pas le cas je m'en excuse, mais bon j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'équivalence, voilà. Donc la première opération à réaliser en fait, ça va être un petit peu d'électronique déjà. Donc pour faire simple, on a l'interrupteur ici qui permet d'activer ou désactiver le laser, celui-ci qui est là pour le test, celui-ci qui permet de faire varier la puissance du laser. Donc la première chose à faire va être de démonter la carte d'origine, voilà tout simplement, la remplacer, donc en perçant les petits trous, la remplacer par un Arduino Uno, un Sensei Shield. Comme d'habitude, deux petits drivers 4988 Pololu, voilà, rien de très compliqué. Ce qu'il va falloir faire également, je vous mettrai le schéma juste après, je vais vous expliquer ça également. Ça va être de réaliser un petit adaptateur, donc à savoir qu'il y a une petite nappe qui revient de la partie gauche de la machine en fait, c'est-à-dire il arrive juste ici. Cette nappe en fait va faire transiter le signal vers le moteur, donc les 4 fils du moteur pas à pas, la butée X, butée Y, ainsi qu'un 5 volts et une masse. Voilà, donc le but en fait ça va déjà être de faire un petit adaptateur comme ça pour transformer la petite nappe AMAN5 en fil, tout simplement pour que je puisse après mettre des petits connecteurs 0,1 inch, comme ça il n'y a pas de souci. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose également ici, ça va être de réaliser une petite carte qui va permettre d'activer ou désactiver le laser. Donc en fait on va se retrouver sur cette carte, sur l'alimentation en fait, pareil sur le schéma, ce sera précisé juste après. On va avoir un 24 volts, une masse, un 5 volts et puis ici le petit fil qui permet d'activer le laser. Voilà. À savoir qu'on a un petit souci sur cette machine là par rapport aux autres. La plupart des lasers en fait vous utilisez une sortie qui est le spindle enable ici en fait, qui permet de régler et l'allumage et la puissance, puisqu'on a un PWM, donc c'est-à-dire un signal variable. Le souci sur cette machine là, c'est que ça fonctionne déjà de 1 pas comme ça. Bon, ça je vais pas le rattacher tout de suite. Ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire qu'on a le contrôle de la puissance qui est de base géré par ce potentiomètre, donc qui est sur une entrée, donc qui est cette entrée-ci, voilà, donc en fait la deuxième en partant de la droite sur ce connecteur là, et l'allumage du laser, donc qui peut être géré aussi sur cette patte là, donc qui est géré en fait, que je m'y retrouve, qui est géré sur sur la troisième, je crois, troisième patte, il me semble, ça doit être sur celle-ci. Enfin bon, moi l'allumage du laser, je l'ai repris sur la dernière patte ici, donc le point L. Le problème, donc c'est déjà de gérer les deux signaux séparément, donc ça va demander deux entrées de l'Arduino, j'y reviendrai après. Et il y a un autre souci également, c'est que l'Arduino va nous sortir un 5 volts, c'est-à-dire un 1 logique quand il est activé, quand la sortie est activée. Mais notre laser en fait ici est par défaut 5 volts et va s'allumer en envoyant une masse.
Donc c'est à dire qu'en gros le signal est inversé. Là où l'Arduino envoie du 5 volts, moi j'ai besoin d'un 0 volt. Donc pour ça c'est pas très compliqué, on fait un petit circuit inverseur, pareil je mettrai le petit schéma, avec un simple petit transistor NPN et puis de résistance, hein, bon, coût de l'opération 3 ou 4 centimes. Un petit circuit sur plaque perforée, donc là j'ai repéré en fait les couleurs de mes fils d'origine, parce que le but était surtout de ne faire aucune modification. C'est-à-dire voilà, si jamais je veux remonter ma carte d'origine pour revendre la machine ou autre, voilà, j'aurais qu'à juste rebrancher tranquillement. Donc en gros, pour faire simple, bah, je convertis mon signal d'allumage laser, hein, avec le petit circuit qu'on a là, et puis après je redirige mes pattes, hein, tout simplement, proprement sur un petit bornier. Donc là j'ai mon entrée qui est ici, mon entrée allumage laser, et là en fait j'ai fait une série de, enfin plusieurs séries de 3 pins. Si je branche sur la partie gauche, c'est-à-dire sur ces deux pins là, j'ai du 24 et de l'autre côté j'ai du 5 volts. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai besoin pour alimenter mon shield. J'en ai besoin également pour alimenter mon circuit LED. Ici j'ai un petit module step down en fait qui me prend le 24 volts de l'alimentation pour alimenter les LED. Je vais en avoir également besoin puisque par la suite je vais ajouter un petit système d'arrivée d'air en fait, hein, pour enlever les fumées, avec un petit module laser. Donc j'ai déjà prévu les sorties 5 volts, hein, tout simplement pour le fonctionnement. Donc ça je peux le rebrancher gentiment. En termes de fonctionnement, c'est vraiment simplissime. Donc j'ai rajouté des petits éclairages aussi, hein, deux petits rubans LED tout simplement, un de chaque côté. On va faire un petit step down. Ça me fait un éclairage qui est sympa. Je vous montre ça en même temps. Bon, c'est pas fini, hein, mais... Donc en gros le fonctionnement il est assez simple. Donc je conserve l'ampèremètre, enfin le milliampère-mètre. Ce petit potentiomètre là en fait, je raccorde la sortie variable de l'Arduino dessus, ce qui veut dire que je peux encore intervenir, et ce bouton là au lieu d'être vraiment la régulation de courant d'origine, ça va être un pourcentage de la valeur que moi j'ai définie via l'Arduino. C'est à dire que voilà, je mets un M3 S256, j'allume mon laser au maximum. Mais là, je peux intervenir, avoir 50, 30, 20% si jamais j'ai mis une valeur trop importante. Ça me permet d'intervenir en cours de route. Le petit bouton, donc j'ai fait une modification du firmware également, parce que en modifiant l'entrée variable, c'est-à-dire en définissant la puissance du laser via une entrée, via mon système, en fait, je perdais ce réglage quand je réinitialisais le firmware. C'est-à-dire en gros à l'allumage, etc. La valeur étant à 0, mon bouton de test ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû me faire quelques modifications sur le firmware, notamment la remise à 0 de cette sortie-là, pour préserver le fonctionnement. À savoir qu'il faut quand même être connecté au logiciel, hein, par sécurité. Donc ce bouton-là est maintenu également. Voilà, donc on a fait à peu près le tour, je pense, des modifications électroniques. Donc là, c'est encore un petit peu en vrac à l'intérieur parce que j'ai encore des modifications électroniques à faire. Bon, hein, à l'avenir, voilà, tout sera regroupé comme à l'origine avec la petite gaine. Pour ce qui est du firmware, donc c'est pas très compliqué. Simplement, voilà, j'ai réagi un petit peu différemment que pour les autres projets. À savoir, comme je disais tout à l'heure, habituellement on utilise la sortie Spindle Enable pour piloter et la puissance du laser et son allumage. Sauf que là, hein, comme je vous expliquais, on a deux entrées distinctes, donc j'ai raisonné différemment. En gros, j'ai modifié le firmware pour que la puissance du laser, donc le système PWM, donc qui est raccordé à l'alimentation, hein, donc via la petite pin ici, et via le petit potentiomètre, en gros soit raccordé au Spindle Enable. C'est-à-dire que mon Spindle Enable n'est plus le démarrage moteur comme il est prévu d'origine, c'est-à-dire qu'il est juste là pour définir la puissance. Et j'utilise en fait la petite sortie Coolant Enable, donc qui est normalement l'allumage de l'arrosage de liquide de refroidissement pour ceux qui ont ça sur la machine. Moi j'utilise ça comme entrée 0,1, donc enfin comme sortie 0,1, donc pour allumer le laser. Donc en fait j'ai fait des petites modifications sur le firmware. Donc en gros j'allume systématiquement le refroidissement liquide quand je lance le laser, c'est-à-dire quand je fais la commande M3, au lieu de juste allumer le Spindle Enable, j'allume également le refroidissement. Et quand j'éteins, je n'éteins par contre que la sortie refroidissement. Puisque moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai besoin de conserver la sortie qui définit la puissance du laser pour le petit bouton de test au-dessus, hein, parce que sinon, si je mets à 0, le bouton de test est inefficace.
Voilà, après pour le reste du raccordement, bah, c'est comme d'habitude, hein, j'ai mes deux entrées pour les capteurs fin de course, une alimentation sur le côté en fait hein, qui est juste ici, dont bah, en fait j'alimente ma carte, je raccorde la masse en fait plus ou moins entre la machine et la carte de contrôle Arduino, et puis le raccordement ici hein, de mon moteur pas à pas. Le raccordement électrique, électronique c'est assez simple en fait. Hein. Je suis déjà parti d'un adaptateur en fait ruban FFC en connecteur deep, un pin voilà, en fil hein, tout simplement. Donc moi j'ai utilisé un petit connecteur de récupération qui est le connecteur du port manette d'une Super Nintendo en panne que j'avais. Voilà, donc j'en ai fait un aussi pour Chopinard, j'avais deux connecteurs, donc je les ai fait. Sinon, vous achetez ça, hein, ça s'appelle des connecteurs FFC. A priori, le modèle d'origine, c'est du FFC Molex 1.25. 1.25 étant la distance entre deux pins hein, du ruban, tout simplement. Voilà, au niveau raccordement, donc les sorties du moteur ici sont raccordées sur la carte Sensei Shield ici. Les butées fin de course donc que je récupère ici, donc le X sur le X-, le Y sur le Y-, tout simplement. Donc ça c'est une chose. Les capteurs ont besoin d'une alimentation, donc je les prends sur le 5 volts ici de mon Sensei Shield et sur la masse, donc je ramène ici. Alors, il se peut que vous rencontriez des petits soucis, c'est-à-dire quand vous allumez le laser ou quand vous faites un déplacement, votre butée fin de course active, il vous détecte une fin de course alors qu'il n'y en a pas. Dans ce cas-là, ça peut être dû au raccordement du 5 volts de l'alimentation laser sur l'Arduino. Il peut y avoir un retour de parasite à l'allumage du laser, auquel cas, dans ce cas-là, vous supprimez le fil qui va d'ici à ici, tout simplement. Voilà, j'ai essayé de faire propre, tout groupé, mais voilà, il peut arriver qu'il y ait des soucis. Concernant le Spindle Enable, donc pour rappel, le Spindle Enable n'est plus utilisé en fait pour allumer le laser, mais pour régler sa puissance. Donc je récupère le signal que j'envoie sur le potentiomètre, donc sur la patte où on envoyait le 5 volts jusque là. J'ai volontairement conservé le potentiomètre en fait pour pouvoir intervenir en cours d'usinage sur la puissance que j'ai choisie au niveau du programme. Il se peut que j'ai demandé trop, donc auquel cas je peux baisser. Par contre je pourrais pas augmenter, je pourrais pas aller au-delà du réglage d'origine. La masse hein, qui est toujours accordée de l'autre côté du potentiomètre, et puis la sortie au centre hein, qui part au laser PWM. Donc voilà pour le réglage de la puissance du laser. Il nous reste maintenant l'allumage du laser. Donc c'était la partie qui, je vais dire, posait le plus problème. Mais bon, c'était pas réellement le cas pour un électronicien. Sauf que je ne suis pas du tout électronicien. Ça se ressent peut-être parfois d'ailleurs. Donc comment ça fonctionne? Donc notre Arduino envoie en sortie sur le Coolant Enable un 0 ou un 1. Donc le 1 étant en 5 volts et le 0 en 0 volts forcément. Sauf que notre alimentation laser, donc le système TTL, l'allumage du laser, lui a besoin d'un 0 volt, donc d'une masse, pour démarrer, et non pas d'un 5 volts. Si vous mesurez par défaut la tension entre la masse et la patte, vous verrez qu'on est à 5 volts. Du coup, il a fallu créer un petit circuit qui va inverser le signal. Donc vous verrez juste après, je vous présenterai la différence. Il y a eu deux versions du circuit. Le premier étant fonctionnel mais présentant un petit bug, donc qui a été résolu avec cette version-là. Je vous présente la version finale. Donc on récupère le Coolant Enable en fait qu'on va venir envoyer via une petite résistance sur l'émetteur d'un optocoupleur. Donc ici un PC817. L'optocoupleur en fait permet d'envoyer un signal, donc un signal logique, via de la lumière, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, la première partie du circuit qu'on voit ici, on va juste allumer une petite LED à l'intérieur, donc avec une petite résistance pour protéger la LED. Et en fait, la deuxième partie, ça va être un petit récepteur, enfin un petit système en gros, qui va venir, comme un interrupteur, fermer le circuit quand il reçoit la lumière. Ce qui fait que, quand je vais allumer ici, j'ai cette boucle-là, donc le 5 volts, qui va aller sur ma résistance de 10 kg, et du coup qui va venir alimenter mon transistor, hein, tout simplement. Le transistor du coup va devenir passant. Bon, c'est pas les termes exacts hein, pour un électronicien, mais voilà, j'essaie de vous expliquer en termes simples. Notre transistor va donc laisser passer la masse jusqu'ici, et la masse du coup va être envoyée vers le laser, vers l'allumage.
Alors vous allez me dire ici, il y a une petite résistance de 100 ohms. Pourquoi? On pourrait s'en passer, à savoir sur certaines alimentations ou sur certains systèmes, on est obligé d'envoyer soit le 0 volt, soit le 5 volts. Sauf que si j'enlève cette résistance-là, on voit que quand j'envoie pas de 0 volt, j'envoie rien. Du coup, si de ce côté-ci, il n'y a rien qui dit à la patte que par défaut c'est 5 volts, on a un problème. Là, on a de la chance, comme je disais tout à l'heure, il y a une résistance qu'on appelle une résistance pull-up à l'intérieur qui envoie du 5 volts par défaut. Moi, par souci de propreté, par habitude d'utilisation de ce petit circuit inverseur, j'envoie le 5 volts sur la même entrée en fait, via une résistance. Pourquoi une résistance? Vous allez comprendre, c'est simple. Si j'envoie d'un côté de la masse et de l'autre côté du plus, on a un beau court-circuit. Donc en fait, la résistance, elle est là pour permettre de supporter la différence de tension entre les deux, tout simplement. C'est-à-dire que quand on n'envoie rien via le transistor, on envoie du 5, et quand on aime le transistor, on envoie la masse. Et du coup, c'est la résistance qui permet d'éviter le court-circuit. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur le circuit. Il y aura peut-être une vidéo un peu plus détaillée ou un article sur le site, enfin voilà, selon vos questions. Alors, petite modification du circuit de commande en fait d'allumage du laser par rapport à la vidéo qui avait été prise. Donc ça c'est le circuit d'origine. Donc qui fonctionnait très bien, sauf qu'en fait j'avais au moment de l'allumage du laser, alors je ne sais pas si c'était un micro court-circuit ou un parasite, mais en gros au moment où le laser s'allumait, l'Arduino se coupait et se déconnectait carrément de l'USB. Là j'avais un arrêt redémarrage de l'Arduino, donc avec le laser allumé, donc forcément super dangereux. Donc en fait j'ai retravaillé un petit peu le circuit, donc là en fait c'est le prototype, vous voyez comme ça un peu comment je travaille. Voilà, en fait le circuit a été modifié, c'est-à-dire que en gros comme d'habitude par défaut j'ai une résistance en fait qui envoie le 5 volts au pin d'allumage du laser, c'est-à-dire la valeur par défaut, donc un système pull-up. Le petit transistor qui est piloté par l'Arduino pour envoyer la masse, donc pour envoyer un 0 sur cette pin là et allumer le laser. Sauf qu'en fait au lieu d'alimenter directement depuis l'Arduino le transistor, je suis passé par un petit optocoupleur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'optocoupleur en fait en gros il y a la moitié qui est une LED, donc qui émet de la lumière, et de l'autre côté un phototransistor qui reçoit la lumière de la LED. Donc en gros j'envoie le signal mais via de la lumière et non pas électriquement, ce qui fait que ça évite un retour d'un parasite ou d'autres sur la pin de l'Arduino. J'aurais dû le faire dès le début, puisque de toute façon la plupart des circuits pour allumer un relais via un Arduino passent par un optocoupleur. Donc en gros voilà, l'Arduino envoie le signal d'allumage de l'optocoupleur, mais n'envoie pas de parasite en fait. Voilà, elle ne reçoit pas de parasite. Voilà, donc bien évidemment vous retrouvez le firmware modifié en téléchargement. Vous retrouverez également le schéma de fonctionnement de câblage sur le site internet. Je mettrai le petit lien dans la description comme d'habitude, mais bon, vous avez déjà eu un aperçu du schéma dans la vidéo pour ceux qui veulent pas aller sur le site. Si vous avez des questions, des commentaires, je pense qu'il y en aura, n'hésitez pas à les déposer juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à parler de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.